Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'amour et la miséricorde de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous soient accordés. Ce que vous êtes sur le point d'écouter est une pure et authentique révélation de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui me fut accordée afin que je l'annonce à vous et à toute l'humanité. L'information contenue dans ce message, dans cet audio, n'a pas été conçue ou montée pour ridiculiser quelqu'un ou une église. Elle est plutôt donnée pour avertir toute personne humaine vivante. Les morts sont déjà partis pour toujours et ne peuvent plus revenir dans le monde. C'est pourquoi Dieu espère que nous apprenions de leurs erreurs pour nous corriger et guider nos pas. 1 Corinthiens 10, le verset 11. Que Dieu vous accorde la compréhension à travers ces révélations en les écoutant. Ce que je vous souhaite après tout, c'est le ciel. Votre fidèle serviteur, apôtre Ubani Kingsley. Les faits peuvent façonner l'homme ou le marquer. Tous les faits ne sont pas dangereux. Et eux tous ne sont pas positifs. Le désastre de la vie réside dans le fait de poser des actions sans prendre des précautions. Ce qui a entraîné plusieurs dans une mort prématurée sans laisser d'héritage à leur postérité. Des actes posés sans la direction du Saint-Esprit peuvent conduire après tout en un regret durable. Lorsqu'on méprise les avertissements et qu'on pose des actions négatives, le désastre vient inévitablement. Dieu n'a jamais cessé d'avertir ses enfants par rapport aux exigences de son jugement. Mais ces avertissements sont négligés et abandonnés. Tous ceux qui ont négligé les avertissements et les instructions de Dieu sont en train de le regretter maintenant avec des pleurs et agonie dans les flammes de l'enfer. Parmi eux se trouvent ceux qui avaient décidé d'aller eux-mêmes en enfer avant de croire en sa réalité. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Certains disent que voir, c'est croire. Cependant, par rapport à l'éternité, je dirais que c'est tout le contraire. Croire, c'est voir. Car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Des milliers de chrétiens n'ont pas compris la nature terrifiante de l'enfer. Ils prennent les flammes de l'enfer à la légèreté et comme inoffensifs. Tout ceci parce que ceux qui les enseignent la parole de Dieu ne les ont pas amenés à appréhender la réalité de ce lieu, mais plutôt il les a amenés à penser que l'enfer est une friction au lieu de le considérer comme une réalité. Il les pousse à voir Dieu comme un Père généreux, au cœur gentil, plein d'amour et miséricordieux, et pas aussi comme un feu dévorant. Si Dieu a pu chasser Adam et Ève du jardin d'Éden à cause de la désobéissance et qu'il a détruit le monde avec le déluge à cause de la désobéissance, s'il a été capable de détruire plusieurs rois dans la Bible, y compris Saül, à cause de la désobéissance, s'il a tué Ananias et Saphira dans l'église juste parce qu'ils ont menti, alors Dieu est un feu dévorant, ne le tente pas. J'ai vu l'enfer, j'ai été près de ses flammes, j'ai expérimenté sa chaleur. J'ai vu des millions de personnes en tourment dans le feu de l'enfer. Je peux donc te dire avec conviction que l'enfer existe réellement et qu'il dépasse tout ce que nous imaginons. Permettez-moi de vous raconter tout juste un peu ce qui se passe, ce qu'est l'enfer. Permettez-moi de vous raconter tout juste un peu ce qu'est l'enfer selon la grâce que Dieu m'a accordée d'en parler. Mais avant de commencer à parler, je voudrais vous supplier
pour vous faire comprendre que je ne suis pas en train d'essayer de semer la peur en vous ou de vous faire croire que Dieu est méchant ou de susciter en vous un sentiment de désespoir total. Nullement. Tout ce que je suis en train de faire comprendre est que la meilleure des choses que vous puissiez faire est en tant qu'enfant de Dieu, est de retourner à la Bible et d'étudier mot par mot et servir Dieu, même jusqu'à la dernière goutte de votre sang. Il est grand temps de cesser de dépendre uniquement des enseignements de vos prédicateurs, mais de dépendre des enseignements du Saint-Esprit que vous avez à recevoir dans vos dévotions privées. Lorsque la parole de Dieu est enseignée par le Saint-Esprit, elle ne peut être diluée, mal interprétée et mal présentée. Mais certains prédicateurs enseignent pour leur propre profit. À présent, permettez que nous parlions de l'enfer. L'enfer est l'abîme spacieux dans lequel les morts qui ont désobéi à Dieu sont punis sans miséricorde et éternellement avec du feu. Ces flammes s'élèvent à une hauteur très élevée et sa chaleur est incomparable, même avec celle d'une fournaise. Cependant, ce qui génère ce feu comme le carburant génère du feu reste un mystère. L'enfer est si chaud que même vous, en tant que personne ordinaire, ne peut pas y résister. Vous vous y effondrez sans remède. Mais Dieu, pour démontrer qu'il a une terreur, a conçu l'enfer de telle sorte que ceux qui sont dans ce lieu ne puissent pas mourir. Bien au contraire, leurs douleurs vont s'accroître de temps en autre. Pendant qu'ils sont dans l'abîme, certains démons thermorésistants viennent ajouter à leurs tourments d'autres tortures. Les tortures entraînent plusieurs plaies et blessures graves sur le corps des suppliciés. Ils saignent abondamment, mais pas pour mourir. Certains parmi eux ont tout le corps couvert de chenilles, long de 3,81 cm environ. Cependant, le feu n'a aucun pouvoir sur ces chenilles, contrairement à ceux que nous voyons sur la terre et qui meurent sous l'effet d'une tiède eau ou d'une petite chaleur. L'enfer est un lieu de nudité. Chaque personne en enfer est complètement dénudée, aussi bien que les hommes et les femmes, les adultes comme les jeunes, les adolescents comme les enfants. C'est un lieu de pleurs et d'agonie. L'enfer est composé de départements. Les damnés sont divisés, répartis selon les catégories de péchés qu'ils ont commises. Parmi les chrétiens, les ministres de Dieu subissent les tourments les plus atroces. Jacques 3, le verset 1. L'enfer est plus étendu que toute la planète Terre. Sa population dépasse la population mondiale actuelle. Elle est incontable comme des grains de sable. Il y a de la bagarre en enfer, particulièrement entre les croyants et ceux qui portaient le nom de chrétiens. C'est-à-dire que la bagarre se produit entre ceux qui rencontrent des gens qu'ils ont connus dans le monde et qu'ils considéraient comme étant de ceux qui les ont empêchés d'entrer au ciel. Donc voir ce genre de personnes en enfer est comme le fait d'ajouter davantage de tourments à leurs regrets. L'enfer est un lieu de séparation éternelle avec Dieu. Ceux qui y ont atterri ne peuvent plus se réconcilier avec Dieu. L'enfer est un lieu de remords, de pleurs et d'agonie. Il est rempli de ténèbres et c'est un lieu puant. Certains démons dans le gouffre baignant mangent la chair des damnés. Cependant, ces gens ne meurent pas. Ceci est un mystère et Dieu est digne d'être craint. Après m'avoir montré les constructions et les couronnes de certaines personnes au ciel, le 24 mars 2015, ce que j'ai rédigé dans mon livre intitulé « Le prix ». Au 1er avril
2015, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'est apparu et dit, « Fils, j'ai quelques personnes à te montrer en enfer. Ne crains pas le feu, car il ne te causera aucun dommage. Nous allons nous promener à l'intérieur du feu. » Il m'amena hors de ma maison pour se rendre en enfer. Cependant, pendant que nous étions encore en chemin vers l'enfer, il me dit, « Fils, dans le jour d'Achab, tous les prophètes prophétisaient pour lui plaire, excepté Élie et Michée. Même quand Michée, Achab et Josaphat voulu aller en guerre, tous les prophètes d'Achab lui avaient prédit le bonheur, mais Michée a prophétisé selon la parole du Seigneur. Depuis le commencement, Achab haïssait Michée parce qu'il disait toujours ce que le Seigneur lui recommandait à dire. Achab l'a emprisonné parce qu'il avait dit la vérité. 2 Chroniques 18, le verset 1 à 34. Jésus-Christ de Nazareth m'appela fils et dit, « Sais-tu pourquoi je te dis ceci ?» Et je répondis, « Non. » Il dit, « Alors, c'est parce que beaucoup ont écouté tes paroles qui sont le résultat du message que je t'ai confié, et cela te fait mal. J'ai été observé, j'ai regardé ton cœur. Quelquefois tu as l'impression que les messages que je t'ai donnés sont une punition pour toi, parce qu'ils ont amené plusieurs personnes à te détester. En l'occurrence, les pasteurs, les gens t'insultent au téléphone et dans les SMS, qui te laissent toujours dans la douleur. Je vois toutes ces choses. À chaque fois que cela te fait mal et que tu as l'impression qu'il faut arrêter de prêcher les messages, tu me fais rire. Et je dis, mon fils ne sait pas que je suis au courant de tout ce qui se passe dans son cœur. Et il désire vivre avec moi dans le paradis. Il ne sait pas qu'il doit souffrir ce que j'ai souffert. J'ai connu la haine et mon fils doit souffrir à cause de la haine. J'ai souffert le rejet et mon fils doit être rejeté. J'ai souffert entre les mains des leaders de la chrétienté. J'ai été insulté et mon fils doit être insulté. Jésus-Christ de Nazareth m'appela fils. Chaque fois que je te vois pleurer, je ris toujours parce que tu ne comprends pas vraiment pourquoi je te traite de la sorte. C'est de cette manière que je traite mes élus. Je leur permets toujours de souffrir une chose ou une autre pour leur permettre de réaliser qu'ils n'appartiennent pas au monde, mais à moi. Toute personne que le monde glorifie ne m'appartient pas, parce que le monde ne m'a pas glorifié quand j'étais avec eux. Les gens qui me louaient au temps de mon ministère terrestre étaient ceux qui cherchaient des miracles et non le salut. Le salut n'attire jamais les louanges, mais les critiques. Se référant à lui-même, Jésus-Christ de Nazareth a alors dit, « Pendant mon ministère terrestre, j'ai été critiqué à cause des messages de salut que je prêchais à mon peuple. On m'insultait et on me reniait. J'ai été renié par Pierre et trahi par Judas Iscariote. Et finalement, tout le monde m'a abandonné pour souffrir la crucifixion. Et je le fis. À présent, je suis dans la gloire. Fils, les gens ne t'ont encore rien fait subir. Ce qu'ils t'ont fait déjà subir est très insignifiant par rapport à ce qu'ils te feront. Pour cela, prépare-toi à les supporter, parce que cela va arriver nécessairement. Car le ciel et la terre passeront, mais mes paroles demeurent éternellement. Ensuite, Jésus-Christ de Nazareth a dit, « Fils, nous allons passer par un tunnel. Je te protégerai et rien ne t'arrivera. » Pendant tout ce temps où nous marchons là-bas, il n'y avait aucune lueur Tout l'endroit était totalement ténébreux. Arrivé à un endroit particulier, je vis un grand tunnel. Il était si spacieux que nous n'avions pas dû nous baisser, même un peu pendant que nous la traversions.
C'était trop chaud. Des gens pleuraient de loin et il y avait tellement de bruit dans le lieu. On ne peut pas décrire le lieu avec des mots. Je me demandais avec étonnement comment ceux qui habitaient dans le feu de l'enfer arrivent à respirer, parce qu'il n'y a pas d'air là-bas. L'enfer est terrible à regarder et ses horreurs sont inimaginables. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut désirer avoir de loin ou à rêver dans la nuit, ou même à sentir personnellement avec son corps. Oh, nous sommes en danger. Pourquoi sommes-nous des humains? Nous clamons d'être les créatures les plus sages dans le monde. Mais le sort des bêtes est meilleur par rapport à celui des êtres humains. Les animaux ne sont pas confrontés aux choses que les hommes expérimentent quand ils meurent. Quand nous sommes entrés dans le tunnel, je criais, « S'il te plaît Seigneur, je n'irai plus avec toi, c'est trop chaud. Je veux retourner dans le monde. Pardon, ramène-moi sur terre. Je ne vais pas continuer avec toi. Si je continue ce voyage avec toi, je vais mourir. » Jésus-Christ de Nazareth me dit alors, « Fils, je t'avais déjà prévenu que tu seras sain et sauf. Ne crains rien, je suis ici pour te protéger. » En ce moment-ci, j'essayais de me contenir et nous continuions. Plus nous avancions, plus l'endroit devenait chaud. Je ne pouvais supporter le spectacle de l'enfer et sa chaleur. Lorsque nous étions pleinement arrivés à l'intérieur, les gens que j'ai vus ont une apparence très vilaine. Ils sont rôtis par le feu. Cependant, ils vivaient toujours, bougeant et pleurant désespérément. Je ne cessais de hurler pendant que nous visitons les lieux. Nous étions arrivés à un endroit où je vis un homme qui était grièvement blessé. L'homme grinçait les dents de douleur. Alors Jésus-Christ de Nazareth me dit, « Fils, reconnais-tu cet homme ?» Et je répondis, « Non. » Et il me dit, « Cet homme est ton grand-père, le père de ton père. Il était diacre dans l'église. Quoi? Et bon, il avait eu l'opportunité de gagner le ciel, mais a échoué. Il n'avait pas éduqué ses enfants dans la crainte du Seigneur, et il ne leur a pas enseigné de s'aimer, à s'aimer les uns les autres. Il avait servi Dieu dans l'iniquité. Depuis le jour de son arrivée ici jusqu'alors, il va continuer à souffrir éternellement. Et Jésus-Christ de Nazareth me saisit et nous continuâmes à inspecter la fosse. J'ai vu une femme. Elle a un seul globe oculaire. L'autre œil était arraché et sorti de son orbite, qui était restée ouverte. Et Jésus-Christ de Nazareth me dit, « Fils, as-tu reconnu cette femme ?» Et je répondis, « Non. » Puis il me dit, « Elle fut ta grand-mère. C'est elle qui donna naissance à ton père. Elle n'a jamais été née de nouveau durant sa vie. Elle avait un cœur très dur et méchant. Elle a semé la discrimination parmi ses enfants. Elle a inégalement partagé son amour entre ses enfants et les a poussés à détester ton père. Elle n'a jamais été une promotrice de la paix. Je te montre justement ces personnes pour que tu saches où elles ont atterri. Quand nous sommes allés à un autre endroit, je vis une dame. Elle m'était apparemment familière. J'essayais de me rappeler le lieu où je l'avais connue, jusqu'à ce qu'elle parla et m'appela par mon nom indigène, Uzoma. Je me suis donc arrêté et je commençais à la regarder avec étonnement. Puis elle dit, « Je suis ta cousine Ngozi Israël. Pardon, viens et détache ces chaînes sur mon corps, s'il te plaît. » Quand j'ai observé les chaînes, elles étaient enfermées avec des cadenas.
Ngozi était enchaînée. Elle avait des blessures sur tout son corps. Nous n'étions pas allés très loin lorsqu'un homme m'appela par mon nom, frère Kingsley, et je l'ai regardé. C'était le frère Albert Yuma. Je l'ai connu durant le temps où j'ai répondu à l'appel de Dieu qui était sur ma vie en 2006. Permettez-moi s'il vous plaît de vous parler un peu de lui. Frère Albert était membre de l'église annexe de la mission chrétienne pentecôtiste internationale de Mbazi, assise dans le quartier administratif du gouvernement local de Isiala Noua, côte nord, dans l'état de Abia. Cette église est celle que je fréquentais toutes les fois que j'allais dans mon village. En ce jour-là, je suis originaire de Isiala Ziola, dans le quartier administratif local de Isiala. Nous nous sommes connus dans l'église lorsque je vis l'amour du frère Albert et de sa femme pour Dieu et leur zèle pour l'œuvre de Dieu. J'étais impressionné. Frère Albert et moi étions diamétralement opposés en ce qui concerne les dons spirituels. Il était bien plus âgé que moi et connaissait beaucoup les Écritures. C'est un enseignant de la parole de Dieu. Il pouvait prendre toute la journée à enseigner la parole de Dieu, citant et récitant sans erreur les versets bibliques, sans toutefois regarder dans la Bible. Un jour, je lui ai demandé comment il a pu être capable de posséder un bagage biblique si élevé. Et sa réponse était qu'il fut élevé dans une famille des témoins de Jéhovah. C'est pour cela qu'il connaissait beaucoup les Écritures. Il était excellent dans la parole, alors que moi j'excellais dans la prière. Ainsi, nous étions contrairement l'un et l'autre. Nous étions contraires l'un et l'autre. Il m'enseignait la parole, tandis que je lui enseignais la prière. Le Saint-Esprit m'a utilisé à lui apprendre comment jeûner. Il n'était pas de la catégorie des chrétiens exercés au jeûne et prière. La raison qu'il évoquait est qu'il avait des ulcères gastriques, mais lorsque nous avions jeûné ensemble, les ulcères furent guéris par Jésus-Christ, le guérisseur. Après avoir été guéri de cela, le frère Albert pouvait observer des jeûnes et prières privées de plusieurs jours. J'en parle parce que beaucoup de chrétiens craignent de jeûner à cause des instructions qu'ils ont reçues de leurs médecins. Les jeûnes et prières n'engendrent pas des ulcères gastriques. Ils les guérissent plutôt. La peur tue les gens avant que la mort même ne vienne. Les ulcères gastriques sont un rayon satanique pour empêcher les chrétiens à s'engager dans le jeûne et prière. Parce que Satan sait que cet exercice spirituel aide les chrétiens à développer leurs muscles spirituels, à ranimer leur feu et à prendre des hauteurs spirituelles. Notre relation est devenue solide de sorte que le frère Albert me révéla le grand défi qui était dans sa vie. Je n'avais pas su qu'il était mon oncle jusqu'à ce que sa mère m'en eût parlé. Nous étions parentés par le truchement de nos arrière-grands-pères. Le défi du frère Albert était qu'après environ 19 années de mariage, il n'a eu aucun enfant. Cela m'a si préoccupé qu'un jour j'ai décidé que nous trois allions jeûner et prier pendant 3 jours sans manger ni boire de l'eau. Et tous deux, sa femme et lui, acceptèrent. Nous avions entamé le jeûne et prière avec la foi en Dieu pour son intervention.
Mais au matin du deuxième jour, le Seigneur me donna un message pour eux, et je les ai appelés, puis nous nous sommes assis dans leur salon, tandis que sa mère s'est assise sur un tabouret de la cuisine à la porte, mais faisant face à l'extérieur. Je lui ai dit tout ce que le Seigneur m'a demandé de dire. Je le dirai ici, afin que vous sachiez que n'importe qui, même dans votre famille, peut être la source de vos problèmes, et que vous ne devez faire confiance à personne. Peu importe la relation qui vous lie à lui ou à elle, à moins que le Seigneur te dise que la personne est innocente et inoffensive envers ta personne. Le Seigneur a révélé dans les années 1996 que le frère Albert et sa femme vinrent à la maison et sa mère leur donna 2 noix de cola amère à manger, et ils les mangèrent. Ils ne savaient pas que sa mère a placé une malédiction sur ces colas amers. Enfin, qu'aussitôt mangé, rien de délicieux ne put émaner de leur vie, et ils ont confirmé que sa mère vendait du cola amer en 1996. Cette information fut révélée par le Saint-Esprit de Dieu. Sur ces entrefaits, je ne les connaissais pas l'année-là, c'est-à-dire en 1996, et je n'étais pas non plus au village. J'ai fait leur connaissance en 2006. La mère du frère Albert a aussi pris une paire de ses chaussures mocassins et les sous-vêtements de sa femme et les a placés sur un autel maléfique. Le frère Albert confirma que l'année-là, les chaussures en question ont disparu dans leur maison au village. Toutes ces preuves leur sont arrivées parce qu'il désobéit à sa mère en épousant la personne qu'elle n'a pas agréée. Pendant que je disais toutes ces choses, la mère du frère Albert m'écoutait, même lorsque je l'ai pointé du doigt en disant au frère Albert de demander à sa mère si ce que je disais était vrai. Pendant ce temps, sa mère ne dit rien, mais lorsque j'ai fini ce que je disais, elle demanda à son fils et à moi de la suivre pendant que sa belle-fille devrait rester au salon. La mère du frère Albert me conduisit dans son propre salon et me posa une question. Voici la question. Lequel des deux est supposé ensevelir l'autre? Est-ce le fils ou la mère? Et j'ai répondu que c'est le fils, c'est au fils d'ensevelir sa mère. Puis elle dit que de son côté, son fils ne va pas l'enterrer, mais que c'est elle qui va enterrer son fils. Et je fus bouleversé. Tout le monde est suspect. Ayant entendu sa mère, frère Albert se mit en colère et s'enflamma. Et j'essayais de le calmer, mais il refusa. Je lui ai dit de remercier Dieu qui a révélé cela. Je lui ai aussi dit de gérer cette situation par la prière, ce qu'il refusa tout en insistant qu'il irait soumettre la situation à la famille de sa mère. Quand j'ai vu qu'il n'était pas disposé pour m'écouter, je l'ai quitté. Quelques semaines plus tard, j'ai appris la nouvelle qu'il est mort. Cela m'a attristé parce que le frère Albert m'était si cher. Il avait corrigé mes 2 premiers livres qui parlaient de mes révélations. 1 heure en enfer et 2 heures au paradis. Et 8 ministres de l'évangile et 17 ouvriers d'église en enfer. On m'a dit qu'avant de mourir, il demandait que je vinsse. Cependant, ce n'était pas possible parce que j'étais sérieusement attaqué par le royaume des ténèbres. En plus, le Saint-Esprit m'avertissait
de ne pas voyager pour quelque raison que ce fût. Sinon, dès que j'attendrai l'autoroute fédérale, je serai tué. Il a dit que les ennemis ont préparé un accident de circulation contre moi à cause du message que j'étais sur le point de publier. Ainsi, pendant qu'il était dans le feu de l'enfer, le frère Albert me dit, « Je n'ai pas pardonné à ma mère et je n'ai pas aussi permis à Dieu de combattre pour moi. Au contraire, j'ai pris le problème entre ma mère et moi pour le soumettre aux gens de ma famille, ne sachant pas cependant que j'allais mourir aussitôt. Frère Kingsley, j'ai perdu mon salut et j'ai raté le ciel. » Et il pleura encore plus fort. J'ai été inculpé de rancune, de haine, de querelle, de doute et de colère. Je suis perdu pour toujours. Je suis dans la douleur en ce lieu. Je suffoque, j'ai soif. Je m'étais mis à prier, demandant à Dieu son pardon et sa miséricorde. Mais Dieu ne m'a pas exaucé. Je suis devenu un ennemi de Dieu. Satan était venu ici et m'a vu et s'est mis à rire et à se réjouir, disant qu'après avoir corrigé tes livres, j'ai bel et bien atterri ici. Il se réjouissait et disait que c'est ainsi qu'il ramènera plusieurs enseignants de la parole de Dieu en enfer. Il va utiliser les affaires de mariage pour les piéger et les amener en ce lieu. Puis, il me montra son bras droit. Il fut fracturé. Et il me dit, Satan a brisé mon bras parce que je l'utilisais pour marquer les versets importants de la Bible. Pendant que nous parlions encore, je vis des charbons ardents qu'on versait sur son corps et il poussa un hurlement. Pendant qu'il hurlait, Jésus-Christ de Nazareth me fit sortir du lieu où il était. Ayant à peine quitté ce lieu, nous arrivâmes à un endroit où j'entendis une femme qui m'appela et se mit à me parler avec des pleurs et agonie. Elle me dit, frère Kingsley, j'étais la femme que tu as vue en 2012, la fondatrice du périodique Le Miroir des femmes. Je suis la femme du pasteur Koumoï. S'il te plaît, je suis dans les tourments. La punition est trop. Chaque jour qui passe, la douleur augmente. Plusieurs personnes pensent que j'ai gagné enfin le ciel, mais ce n'est pas vrai. Je n'ai pas pu atteindre le but. J'ai échoué. J'ai été disqualifié. On m'a refusé le ciel. Je n'ai pas pu passer. Le jugement était très strict. C'était au-delà de ce que j'imaginais. Je ne savais pas que mon nom ne figurait pas dans le livre de vie. Je pensais que j'étais une candidate pour le ciel. Mais lorsque mon nom n'a pas pu être retrouvé dans le livre de vie, il fut retrouvé dans le livre des parures impures. Je n'avais jamais compris la première épître de Pierre au chapitre 3, verset 3. Et la première épître de Paul à Timothée au chapitre 2, le verset 9. Aussi clairement comme je l'ai compris maintenant. C'était lorsque mon nom fut trouvé dans le livre des parures impures que l'ange qui avait la charge de s'occuper de mon jugement me dit, « Femme de Dieu, pourquoi ne t'es-tu pas débarrassée des fils à tresse qui sont sur ta tête et n'as-tu pas demandé pardon à Dieu? Et aussi, pourquoi n'as-tu pas, selon ton haut rang dans le christianisme, enseigné les femmes à se débarrasser de ces fils à tresser qu'elles ont attachés à leurs cheveux et de ne plus jamais natter, corder ou tisser leurs cheveux, parce que toutes ces choses sont des péchés. Tu aurais pu gagner le ciel, mais les cordes sur ta tête t'ont disqualifié.
Deuxièmement, tu te considérais meilleur par rapport aux femmes qui sont dans les autres églises de sainteté. Et cela est de l'orgueil. Tu ne savais pas que même les pensées de ton cœur seraient jugées. Aucun grain d'orgueil constaté en une personne, aussi microscopique qu'il soit-il, ne peut lui permettre d'accéder au paradis. Tout orgueil condamne l'homme pour l'enfer, quelle que soit sa qualité. À présent, tous tes labeurs sont pour toujours réduits à néant. Pas même un seul de tes labeurs ne te sera récompensé. C'était en ce point que ma compréhension en ce qui concerne la façon dont Dieu veut que les femmes entretiennent leurs cheveux fut clarifiée. Mais lorsque j'essayais de plaider auprès de l'ange pour la miséricorde, il me dit que c'était déjà trop tard, car je ne l'ai pas fait au temps convenable. Puis l'ange me dit, femme de Dieu, regarde ce que l'écran est en train de montrer. Quand j'ai regardé à l'écran, j'ai vu une belle maison. C'était très joli. J'ai vu sur l'écran une couronne glorieuse. La couronne fut embellie avec d'étincelantes étoiles, assez nombreuses pour être comptées. Alors l'ange dit, femme de Dieu, la maison et la couronne que tu venais de voir sur l'écran t'appartenaient avant que tu ne sois arrivé ici. Mais maintenant, elles ne sont plus à toi. Elles seront remportées par quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'Apocalypse 3, le verset 11 dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » À cet instant, l'ange devient très furieux contre moi, et j'entendis une voix tonitruante qui disait, « Éloigne-toi de moi, toi qui es une ouvrière d'iniquité. » Et à l'instant même, un tourbillon vint me transporter pour me jeter dans cette partie de l'enfer où je suis maintenant. S'il te plaît, frère Kingsley, dis aux femmes de l'église biblique de la vie profonde et des autres églises que moi, Abidjoun, l'épouse du pasteur William Koumoï, je n'ai pas pu gagner le ciel. Je suis dans les douleurs. Ils me tourmentent ici sans miséricorde. Pardon, dis-leur que moi, Abidjoun, leur déclare de cesser d'affirmer que je suis au ciel, parce que je ne suis nullement. Il faut qu'ils suppriment tout ce qui les conduirait en ce lieu de tourment. Qu'elles mènent une vie de sainteté tous les jours, tout en priant sérieusement que Dieu les délivre au jour du jugement. Ce qui m'est plus pénible est que bon nombre de femmes m'accusent ici en enfer, soit disant que c'est à cause de moi qu'elles ont atterri en enfer. Parce quelques-unes crachent sur moi, d'autres bondissent sur moi et me tabassent. Tout ce qu'elles disent est que je les ai trompées pour ne leur pas avoir dit exactement la façon correcte dont elles devaient entretenir leurs cheveux afin de plaire à Dieu. Plusieurs de ces femmes sont de l'église biblique de la vie profonde. Arrivé à ce point, un démon dont les bras étaient plus longs que ses jambes vint par derrière et saisit ses cheveux et commença à les tirer à reculons. Puis elle hurla et la peur s'empara davantage de moi. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth me dit, « Fils, ainsi en serait-il de quiconque n'ayant pas gardé ma parole. Je ne fais pas d'acception de personne et je ne suis pas un fauteur de confusion. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que moi, Jésus-Christ de Nazareth, je dis. » Puis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth me dit, « Fils, je voudrais te monter une femme en ce lieu. » Et il m'amena en un endroit de l'enfer et une femme qui était enchaînée pleurait très fort. Ses pleurs étaient incontrôlables. Quand nous nous sommes approchés d'elle,
Je ne pouvais pas initialement la reconnaître jusqu'à ce qu'elle m'appela Uzoma. Évidemment, toutes les fois que quelqu'un m'appelle par ce nom, cela m'indique que cette personne doit m'avoir connu depuis ma maison. Ainsi, quand j'ai entendu la femme m'appeler par ce nom, je deviens stupéfait et je me suis dit que cette personne devrait m'avoir connu depuis chez moi. N'importe qui peut m'appeler par ce nom, mais personne ne peut le prononcer de la façon dont les membres de ma famille le prononcent. Et lorsque je l'ai observée de près, je n'arrivais toujours pas à la reconnaître, jusqu'à ce qu'elle me dit, « Uzoma, je suis ta grande sœur Ndidi. » Et je deviens abasourdi, la bouche grandement ouverte. « Chérie Ndidi », ainsi je l'appelais-je quand il aurait. Ainsi l'aurais-je appelé, car ainsi que je l'appelais si elle était en vie. À cet instant, des larmes remplissent mes yeux. Cette personne était ma sœur biologique. Nous sommes de même père et de même mère. Elle mourut en 2008. Je pleurais parce que je ne pouvais reconnaître ma sœur. Elle a changé. Elle qui était belle de teint clair, a maintenant une apparence sale, vilaine et déplaisante. Les tourments en enfer ont changé son apparence. Elle présentait des blessures très profondes sur tout son corps et elle était complètement nue. Elle ne portait rien comme habit sur son corps et c'est ainsi que se présente toute personne en enfer. Avec des larmes qui coulaient sur ses joues, elle me dit, « S'il te plaît, tout ce dont j'ai besoin maintenant est de boire de l'eau. Quelle que soit la quantité, pardon, donne-la-moi. Je n'ai bu aucune goutte d'eau depuis que je suis arrivé ici, depuis le jour où je suis arrivé en ce lieu, jusqu'à présent, où tu me vois. Ta sœur ne fait que subir des tortures. Il n'y a pas d'eau à boire et aucune nourriture à manger. Ce dont j'ai besoin maintenant est de l'eau et non de la nourriture, parce qu'il y a du feu partout sur mon corps. Uzoma, regarde au corps de ta sœur. Mon cœur fut rempli de blessures. Il n'y a personne qui puisse m'aider ici. À tout moment, ils viennent me conduire dehors et se mettent à me punir. Si je pouvais continuer de vivre dans le monde, je servirais Dieu de tout mon cœur. Je deviendrais une prédicatrice comme toi. Je pensais que tu avais perdu la tête pour avoir obéi à Dieu, de quitter la formation universitaire pour embrasser la Bible. Je ne savais pas que c'était la chose la plus sage que tu as faite. Je pensais que tu étais confus dans la vie et que c'est ce qui t'a poussé à abandonner l'école. Mais je reconnais maintenant que la meilleure chose qu'un homme puisse faire est de servir Dieu toute sa vie. Quand je mourus à l'hôpital de New Era Abba, je fus conduit en ce lieu pour rendre compte de ma vie en ce lieu. Un livre fut ouvert et mon nom y était écrit en noir en caractère gras. Puis l'ange qui était là-bas me demanda, « Madame Caroline Aidé, qu'as-tu fait de ta vie quand tu étais sur terre ?» Je ne pouvais pas lui répondre parce que j'avais tellement peur de lui. Ensuite, il me dit, « Madame Caroline, tu haïssais Dieu jusqu'à ta mort. Tu clamais d'être une chrétienne, mais tu ne l'étais pas. Pendant toute ta vie, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu aimais beaucoup les choses mondaines.
Tu ne t'étais pas assise en aucun moment pour étudier la Bible. Et tu n'as jamais enseigné la voix de Dieu à tes enfants. Tu deviens l'ami des hommes et des femmes mondains. Tu t'es joint à les sectes de femmes qui avaient l'apparence d'un club social et tu t'es donné un nom. On t'appelait Dame de Fer, alors que tu n'étais rien, si ce n'est que de la poussière du sol, oubliant qu'un jour tu mourras. Tu deviens une amoureuse des boissons alcoolisées et tu t'es mise à boire comme tu le désirais sans considérer que tu n'étais que la chair. Tu buvais de la bière en aussi grande quantité que tu désirais. Cependant, tu n'avais bu de l'eau vive qui étranche la soif. Regarde à tes yeux. Regarde à tes yeux. Tu les as changés en cheveux artificiels. Romains 1, le verset 25 à 26. Tu as régulièrement appliqué des produits chimiques sur tes cheveux pour les rendre jolis à voir. Tu as de même ajouté des mèches à tes cheveux. Tu t'es peint le visage et tu ressembles à un masque parce que ton visage n'est plus naturel. Tu as peint tes lèvres et tes ongles et mis des boucles d'oreilles à tes oreilles. Même si vos pasteurs dans l'église de la foi vivante, chapelle des vainqueurs, et votre évêque David Oyodopé ne t'avait dit toutes ces choses, tu ne peux nier de les avoir entendues dans les rues, les marchés et sur les médias et dans les maisons. Tu dégages une mauvaise odeur. On ne peut pas te permettre d'aller au ciel parce qu'il est préparé pour des gens saints qui n'ont ni tache ni ride sur eux. Nous ne te connaissons pas ici. Maintenant, éloigne-toi et va dans les épaisses ténèbres. Et instantanément, un vent souffla et me transporta jusqu'à ce lieu. Puis le Seigneur dit, fils, ne continue pas de pleurer pour ta sœur. Plutôt, pleure pour toi-même. Car si tu manques de garder les commandements et les standards de mon Père, tu seras finalement admis en ce lieu. Je t'ai montré ta sœur pour que tu sois plus sérieux dans ta course céleste. N'essaie pas d'amener le monde à cheminer avec toi, même les gens de ta parenté, parce que la course est individuelle. C'est ainsi qu'il en sera pour tes deux sœurs aînées et de tes deux grands frères, parce qu'ils ne prennent pas mon standard au sérieux. Amen.